Miss France, c'est une famille. Est-ce qu'il y a vraiment une sororité entre vous? Sincèrement. Alors, on est très nombreuses, Ok. donc je pense qu'il faut être réaliste et se dire que c'est comme dans une classe. Dans une classe, il y a peut-être 30 élèves. Les 30 élèves vont peut-être partager plein de choses dans l'année, mais vont pas forcément être tous meilleurs copains-copines. C'est la même chose, je pense, pour Miss France, Oui, en c'est fonction des affinités, des âges, des générations. Ça existe depuis si longtemps qu'on ne peut pas être meilleure amie avec toutes les Elle filles. ne ressemble à aucune Miss France, Eve. On Oui. est toutes uniques au final. Elle représente un certain type de femmes C'est qui ça. ont aussi besoin d'être représentées. Exactement. Donc moi, j'ai trouvé ça méchant, inutile. Il ne reste que 2 candidates. Monsieur le Président du jury, Miss France est... Miss E sera pour toujours et à jamais Miss Orléans. Miss Orléanais et Miss France 2014. Et la première dauphine est Miss Tahiti. Incroyable. Incroyable, franchement. Ce type gentil. d'expérience qui faut frémir fort. Bon les amis, vous l'aurez compris, ces images ont été empruntées au prestigieux concours de beauté Miss France, plus précisément celle des élections 2014 et 2017. Ces années ont vu célébrer respectivement les sacs de Flora Coquerel et Alicia Hayes. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous annoncer que le club reçoit les Miss France 2014 et 2017. Des ovations pour elles, s'il vous plaît. Même s'il faudrait avouer, moi, je le devine bien qu'elles en ont l'habitude, hein, tout le temps, ovation, encore et encore. Aujourd'hui, nous, on va se laisser garder notre naturel, on va se laisser aller, quitte à sourire comme ça, sans arrêt. Aga, parce que vous êtes tant belle, tellement Oh, merci. belle, tellement Vous distinguée. aussi, hein. On copie, hein, nous, on copie. Flora, Alicia, nous sommes heureuses de vous avoir avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Vous avez le bonjour de toute la Côte d'Ivoire. On vous adore, on est content de vous avoir. Alors, dites-nous un peu, comment allez-vous? Ben, très bien. Ça va. Moi, c'est ma toute première fois en Côte d'Ivoire. Ok. J'avais hâte. Il va falloir que tu nous Il va falloir que tu nous racontes tout. Si tu as aimé la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as mangé en Côte d'Ivoire? Alors, hier, on a goûté la tchéké et le choukalaya. Choukouya. Pardon, c'était la première fois partout. Mais c'est bon, hein. C'est bon. Ça fait que 24 heures qu'elle est là. Que 24 heures, faut m'excuser, mais je reviendrai. te Franchement, j'ai l'hospitalité, tout le monde est gentil, tout le monde est heureux aussi de nous accueillir. Il y a la Cannes en même temps, plus le festival ce week-end, c'est un peu la folie. Oui. Et comment ils appellent ça ici? Le pays Le de PA. l'amusement. C'est ce que Voilà, je on voulais a dire. déjà parlé. Voilà. Vous savez, vous Le savez danser PA. un peu de coups du matos. On va voir ça en fin d'émission. Mon Dieu. Non, on n'a pas encore essayé. Tu Non, sais, Au moins, essaie de on quoi a tu du parles. calme. on On a sait, vu on n'a pas la encore tendance essayé. et tout, la trend. en fin d'émission. Ok, d'accord. Est-ce que tu trouves que prochain match, ça sera sûr. la réputation du pays le précède? Mais bien sûr, moi c'est ma 4e fois voilà, ici précède. et c'est toujours un plaisir. Malheureusement, à chaque fois les séjours sont trop courts, donc j'espère revenir une 5e fois pour En vraiment Côte d'Ivoire, quand tu profiter. viens, il faut faire minimum 1 mois. Oui, minimum. Moi, c'est pour vrai. tellement Au moins chaud. pour découvrir un peu la culture et surtout pour découvrir les beaux paysages qu'on a. Hein. Oui. Parce que C'est je sais pas vrai. si vous avez fait à Signy. Bon, toi, vu que Pas ça, encore, mais c'est prévu Pas au encore. programme. C'est prévu, ouais. Oui. Bon, de toute façon, on vous souhaite de revenir pour les fameux 1 mois, mais attention. Il faut que vous En parliez général, de tous Chine ceux après qui les sont mois. venus et qui ont fait 1 mois, Ils ne décidez sont jamais pas, repartis. Revenez-vous toujours. Vous sont restés à jamais. Ce sera le Excusez-nous, destin. on ne fait pas les choses correctement. Oui, on est tellement heureuse de vous avoir on vous suit, on vous suit. qu'on a sauté la fameuse présentation. Alors, Flora Coquerel, Miss France
14. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Mais donc elle est toujours belle. C'est gentil, merci. Incroyable. J'espère Oui. quand même. Non, toujours belle, franchement. Non, c'était il y a 10 ans, donc plein de choses se sont passées depuis 10 ans. Donc je suis créatrice de contenu principalement, modèle, animatrice également. J'étais venue d'ailleurs pour faire un reportage ici et on l'avait diffusé en 2018. C'est vrai? Ouais. J'avais fait un documentaire. T'es sûre? C'était Wax in the City le nom et donc c'était sur le wax mais pas que. Et donc je vois qu'il y a des belles marques que je reconnais. Voilà, du Loza, Maléambo, etc. Qu'on avait interviewé et j'étais revenue pour faire la diffusion après en 2018. Et donc après ça, j'ai aussi une association qui s'appelle Kelina depuis 10 ans aussi, avec laquelle on a des actions au Bénin puisque je suis franco-béninoise. Et on a construit une maternité qu'on a inaugurée en 2022 et là on a envie de développer l'association encore plus en faisant un centre de santé beaucoup plus complet. Béninoise de quel côté? Côté maman. Maman. Ouais. Ok. Côté maman. Non, mais quand j'entends tout ça, je veux dire, Miss, un concours de beauté, c'est un portail. Soit tu as tout ce qu'il faut, toutes les armes pour franchir ce portail et réaliser ça et là, des projets personnels, des projets d'ordre socio-humanitaire. Et puis voilà, ça refait une vie, ça peut transformer une vie. Merci pour tout ce que tu as fait, pour la France, pour le Bénin. Merci pour la tout. maternité, vraiment, merci. Merci. Encore une fois, je vous avais dit qu'elles sont habituées aux rotations. On aime Disons ça, leur on nom, aime on ça. les applaudit. Ah, Miss France. Et du coup, d'Alicia, du côté d'Alicia, ça donne quoi? Alors moi, je suis guyanaise et j'ai été élue Miss France à 18 ans, donc l'âge le plus jeune. En 2017. En 2017, donc ça va faire 7 quand ans même. maintenant. J'étais un petit baby quand j'ai rencontré Flo. Et vous allez nous raconter après tout à l'heure comment cette amitié s'est créée. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et depuis, je suis ambassadrice de marque. Dernièrement, j'étais ambassadrice d'une marque de joaillerie, de luxe. C'est vrai qu'on travaille énormément avec des marques via aussi nos réseaux sociaux. En tant qu'égérie. J'ai également été animatrice pour une émission de sport, nutrition, musique. J'ai aussi fait des émissions sur la Guyane, en Martinique. Et si on disait Voilà. ce qu'elle n'a pas fait comme ça, peut-être Voilà. Bon, alors, et si on fait ce à quoi on s'attend tous? Mais bravo! Et je chante elle aussi. chante, elle a oublié. Je Est-ce chante. que tu peux nous faire quelque chose? Oh my God! S'il te plaît. Mais vous savez quoi? C'est la première fois. Je n'ai jamais chanté En live. en live. S'il te plaît. Mais j'ai le stress et tout, j'ai le cœur qui bat. On fait les cœurs si tu veux. Bah, si ce sont les cœurs, ça sera coup du matos. Donc, nous, on est là. Donc, si tu veux, on te laisse réfléchir un peu à la musique et puis en fin d'émission, on le fait. On teste, voilà, on le fait. Ouais, Ok, pourquoi non, pas. on le teste en fin Alors d'émission, moi, ce que mais je voulais voilà. savoir, c'est que là, maintenant, on vient de voir vos images. Et moi, la question qui me vient là, maintenant, à l'esprit, c'est qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, en 2024 Oui. voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images-là? Bah, moi, ça fait 10 ans, donc ça fait toujours drôle. Surtout le cap des 10 ans, de se dire waouh, il y a tout ce temps qui s'est écoulé. Et j'ai du mal à réaliser encore 10 ans après tout ce qu'on a vécu. Parce que effectivement, Miss France, c'est un portail vers plein de choses, mais c'est une expérience tellement riche et unique dans une vie que c'est difficile de réaliser qu'on est passé par toutes ces émotions, tous C'est ces clair. voyages, toutes ces rencontres. Donc ouais, beaucoup d'émotions de revoir. Et puis on était toutes jeunes, comme disait Alicia, elle avait 18 ans, j'en avais 19. On était vraiment des bébés, on s'en rendait pas forcément compte à l'époque. Mais on était des bébés et puis on a bien évolué. Maintenant, plein de choses se sont passées. Ah, ça, c'est peu de le dire. Ouais. Alicia, de ton côté? Ben, beaucoup d'émotions. C'est vrai que même là, de revoir les images, à chaque fois, j'ai presque envie de pleurer. Comme si je ne connaissais pas le résultat. J'ai toujours le cœur qui palpite, même après 7 ans, en fait. Enfin, je trouve ça un peu difficile, entre guillemets, de se regarder dans le miroir et de se dire « Je suis Miss France, la plus belle femme de France ». Enfin, on nous le dit, mais de le réaliser, ça prend… Enfin, personnellement, ça a pris du temps avant de réaliser l'ampleur du titre. Et comment vous vous sentez à l'annonce des résultats? Quand il va falloir annoncer On respire la Miss plus. France, Je pense que c'est propre à chacune, Oui, c'est mais propre à le chacune. stress est tellement fort, on réalise pas. C'est vrai que souvent les gens ont l'impression que quand on se présente à Miss France, on veut tout absolument devenir Miss France et qu'on se bat pour ça.
Personnellement, c'était vraiment l'histoire de j'ai vu de la lumière et je suis rentrée et puis ça a marché et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc je pensais pas du tout arriver ni en finale Jusqu'à ce ni niveau. dans les 15. C'était vraiment une expérience pour moi. Donc quand on m'a appelée, d'ailleurs on voit, je sais pas si vous l'avez vu, mais je dis un petit gros mot. Sous l'état de choc. On l'a pas vu, non, ça J'ai va. dit un petit gros mot. Mais vraiment sous l'état de choc parce que sur le coup, Je s'y attendais pas. le ciel me tombe sur la tête. Je me dis mais qu'est-ce qui va se passer dans 1 heure, demain, dans 10 ans? Je sais pas. En fait, la vie, on ne contrôle plus rien. Ouais, c'est On vraiment perd ça. le contrôle. Et c'est Donc clair en que même ça temps, ouvre c'est beaucoup de magique, portes. mais ouais. En même temps, c'est magique, mais en même temps, c'est effrayant quand même. C'est vrai. Ouais. Bah, c'est surtout un gros show. C'est magnifique. Nous autres, on regarde ces images et préparatifs. Donc C'est-à-dire, avant d'être élu. Avant d'être élu, je sais pas déjà chez vous, ça dure combien de temps? Le verre Tout et- dépend des régions. D'accord. Parce que par exemple, nous en Guyane, enfin souvent en Outre-mer, c'est directement le concours régional. D'accord. Alors qu'en métropole, Ils ont non, une petite ils ont période. des locales, départementales, puis régionales. C'est aussi Oui. compliqué Wow. que C'est ça. Ouais. Donc ça dépend vraiment des Wow. régions. pour le D'accord. coup. Bon, on associe tout ceci. Il y a déjà la période personnelle. Hein. Je dois me préparer physiquement, etc. C'est ça, oui. Parce que je prévois me présenter au concours Miss France. Ensuite, je me présente à l'élection régionale. Je gagne, je suis la représentante. Allez, maintenant, ce sont toutes Je représente les couleurs de chez moi. voilà. Oui, la campagne. Et toutes les personnes qui nous mettent la pression autour. Maintenant, Apprendre tu même dois les marcher tableaux, comme ça, hein, tu parce dois que- ci, Ouais. tu dois ça. Bien sûr, bien Et sûr. puis ensuite, on rejoint le comité Miss France qui nous prépare également. On a ça et là des étapes. Qu'est-ce que vous avez eu à vivre? Et puis surtout, qu'est-ce qui vous a captivé? Et puis vous dites, ça franchement, ça me reste en tête parce que ça a été mon expérience préférée. Il y a tant de choses. C'est difficile de choisir, mais je pense que les premiers instants sont aussi très magiques parce que c'est la découverte de l'inconnu. Donc les premiers voyages, on a la chance, c'est vrai, pendant 1 année de voyager dans des conditions extraordinaires, de voyager dans des pays qu'on ne connaît pas forcément. Donc tous ces premiers instants, le goût de la nouveauté est assez dingue. Moi, je sais que j'ai participé au Energy Music Awards 1 semaine après mon élection. Et je trouvais ça dingue de me dire, il y a 1 mois, j'étais dans ma campagne, personne ne me regardait. Et là, je suis au Aujourd'hui, Energy tu Music participes à Awards un grand avec saut. Black Eyed Peas à côté de moi, ils me faisaient tous des coucous comme ça. Je trouvais ça assez dingue et un peu hors du temps, lunaire. Je comprenais pas totalement ce qui Wow, m'arrive. Donc, bien je pense que sûr. c'est un peu ça pour nous toutes. C'est cela, Alicia, on va aller en anecdote. Est-ce que tu as un souvenir que tu gardes en tête comme ça qui t'a marqué pendant les préparatifs? Je dirais que moi, j'avais pas cette même pression parce qu'il n'y avait jamais eu de Miss Guyane, Miss France. Ok. Du coup, je suis la seule pour l'instant. Oui, oui. Et c'est vrai que moi, j'allais un peu... je me disais que c'était mon aventure. Je savais que ma région était présente, pas que tu ne connais pas, et vas-y à fond, parce que tout ce que je fais dans la vie, je me dis pas de regret. Surtout pas de regret. C'est toi et ta conscience, donc vas-y à fond. Après, je peux supposer que tu as pensé ça aussi, parce que être élu Miss France à 18 ans, là, tu quittes le concours familial. Tu deviens pour toute une nation et même voir le monde entier. Parce que chez nous aussi, à Fengoudro, il y a Pogo quelque part là-bas. On se regarde sent Miss garant France de aussi. toi. On choisit. Parce que moi-même, j'ai regardé. Ok. Après, comment tu vis ça? C'est vrai que pour moi, ça a été un petit peu difficile, on va dire, les 2 premiers mois. Parce que, en fait, j'habite en Guyane, donc toujours chez ma mère. Avec ça. ma mère, je sortais à peine du lycée, je venais d'avoir mon bac. Et là, je suis projetée médiatiquement. tout Voilà, ça, aux yeux du 18 monde. ans en plus. C'est ça. Enfin, je passe dans des émissions que je regardais dans mon canapé, en fait. Et on me demande, mais qu'est-ce que vous faisiez avant? C'est ça. À l'école, je passais mon lisais bac, des livres, voilà. oui, enfin, Mais est-ce du que coup, c'était simple pour vous le contact avec les gens? Bah, Parce que c'est pas à évident. 18 ans, C'est pas évident faire parce des qu'on nous demande de interviews. donner beaucoup de notre personne et moi j'étais de nature assez réservée et c'est vrai que là ils essaient de tout savoir, le copain, la famille, qu'est-ce que tu as déjà fait, les petites histoires et c'est vrai que je trouve que on n'est pas forcément préparé tout de suite à affronter ça. Bon après forcément tout va tellement vite, on enchaîne tellement de choses que finalement c'est une année formatrice donc on apprend vite sur le tas clair. et puis après tout se fait quoi. Oui, C'est après, impressionnant. Flora, pour toi Avant de aussi, c'était continuer, pareil. attends, elle a dit... Laissez un peu de pain là d'abord. Non, faut pas me voler ma question. Ça va d'accord, ça viendra plus tard. pain là, c'est pour moi. J'ai osé.
Elle perd pas de voix. Pas bien. Flora, faut dire pour toi là d'abord. Non, mais je suis d'accord avec Alicia, c'est la même chose. C'est vrai que c'est hyper impressionnant que ce soit le contact avec les médias. On n'est pas habitué à ça. On est toutes jeunes, on arrive sur des plateaux comme celui-ci, là où vous êtes fantastique. Mais parfois, les gens sont un peu plus durs ou ont envie de nous piéger. On a 18, 19 ans, on est un peu à fleur de peau, très impressionnés. Et autant avec le public même, parce que je me souviens, on fait souvent des séances dédicaces. Déjà, rien que le concept est fou de se dire que je vais aller m'asseoir sur une table et des gens vont faire la queue pour venir me voir. Je comprenais pas. Vous signez des autographes, C'est ça. Et on est en contact avec beaucoup de monde qui nous regardent avec des grands yeux, qui sont impressionnés. Et pour nous, c'est tout nouveau aussi. Donc les c'est gens assez qui étrange. pleurent. Ouais. Enfin, c'est impressionnant. C'est franchement, impressionnant. Je pense que c'est même plus impressionnant pour nous que pour eux. C'est ça. Qu'est-ce qu'on écrit en fait sur l'autographe? Je veux dire, là, actuellement, tu si on te dit, signes toi, ou tu Antonella, écris ton nom. tu dois signer un Honnêtement, autographe. je signe t'écrirais juste, quoi? hein, franchement, je signe Antonella. Parce qu'ils ont envie de voir ton nom là avec ton écriture. Donc là, c'est quoi? Je sais Antonella écrire, Gantous. Peut-être Et si tu c'est toi. essaies de mettre un peu de Amitié, script bisous. dedans. Amitié, cœur, amour. Voilà. Après, il y en a qui beauté, demandent des à messages la bien l'amour, précis. à Hein, l'amitié. donc, Voilà. Tiens, Bon, donc, en parlant genre, d'amour, maintenant, on revient sur le sujet de pain. On va se calmer juste une minute. Hein. On n'est pas encore arrivé au pain, tout ça. Moi, j'ai encore beaucoup de questions pour elle. D'ailleurs, en parlant de Miss France, c'est une famille. Est-ce qu'il y a vraiment une sororité entre vous? Alors, Sincèrement. on est très nombreuses, Ok. donc je pense qu'il faut être réaliste et se dire que c'est comme dans une classe. Dans une classe, il y a peut-être 30 élèves. Les 30 élèves vont peut-être partager plein de choses dans l'année, mais vont pas forcément être tous meilleurs copains-copines. C'est la même chose, je pense, pour Miss France, Oui, en c'est fonction des affinités, des âges, des générations. Ça existe depuis si longtemps qu'on peut pas être meilleure amie avec toutes les filles. On se connaît des fois à peine. Et en fonction aussi du lieu où on habite et après des affinités, tout simplement. Ils se Donc, font naturellement. il y a des amitiés qui se créent. Moi, je suis très proche d'Alicia aussi, par exemple, mais Bien il sûr. y en a d'autres que je connais peut-être un peu moins. Mais c'est pas parce qu'on s'aime pas, c'est juste que Oui, c'est le l'opportunité feeling, se c'est présente ça. pas forcément. D'accord, Ouais. c'est clair. Et qu'est-ce que vous renoncez? Parce qu'on a parlé de 18 ans, 18 ans c'est très jeune. Est-ce que vous renoncez à quelque chose en devenant Miss France? Moi, je dirais qu'à 18 ans, j'ai renoncé un peu à la phase où, quand on a, à 18 ans, on peut ne pas être sûr de ce qu'on veut faire après. En tout cas, à ce moment-là, on peut se tromper, on nous pardonne encore nos mauvais choix. Mais en fait, à ce moment-là, il fallait que je sois sûre de ce que je voulais faire, où j'allais. Je n'avais pas le droit à l'erreur, puisque chaque petit geste, chaque petit mot était étudié à la loupe, quoi. Donc, plus cette innocence, on va dire, Ouais. Ok. de cet âge-là que j'ai pas eu du coup. Ouais. Ouais, je pense que c'est Ouais. vraiment ça. Pareil, c'était l'innocence de la jeunesse où tout de suite on endosse un rôle d'ambassadrice, C'est où ça, on où on doit représente être des valeurs très responsable. fortes. Ouais, C'est ça. c'est ça. Et on fait attention aussi à notre image parce qu'on ne veut pas dire des choses qui ne représenteraient pas notre pays. Exactement. Donc on ne peut pas trop faire d'écart à cette période-là. Et c'est vrai que, comme il le disait Alicia, à 18-19 ans, on est encore très jeune, très insouciant. On a envie aussi de se tromper, de faire des bêtises sans être regardé ou pointé du doigt. C'est Et clair. ça peut être assez difficile. Et si vous devez donner un mot à votre mandat Miss France, lequel serait-il? Juste un. Surprenant. Surprenant. Ouais, parce que c'est que des surprises. Bonnes ou mauvaises, hein. Beaucoup de bonnes, évidemment, mais parfois il y a aussi des mauvaises surprises et je pense En que c'est parlant aussi de important surprise, de le parce que dire. tu as dit que tu as été même surprise d'être élue Miss France. Ouais. Moi, j'aimerais savoir en fait comment tu as participé à Miss France. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que tu le voulais vraiment? Alors, ce qui est fou dans l'histoire, c'est que je regardais pas tant Miss France que ça avant. Et j'étais tombée sur l'élection de Marine L'Orphelin, donc Miss France 2013, qui était juste avant moi. Et mes amis me disaient, mais pourquoi tu le ferais pas? Je leur disais, oh, mais jamais de la vie, c'est pas du tout pour moi. Et puis parler en public, défiler en maillot de bain, je me sentais pas suffisamment confiante et à l'aise pour le faire. Et en revanche, j'étais intéressée par le milieu de la mode. Je faisais déjà des petites photos vers chez moi. Et aussi, par l'autre côté, je voulais être styliste, je dessinais. Donc, quand j'ai vu le concours Miss Orléanais arriver près de chez moi, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, ça va me permettre juste de voir comment ça se passe. Mais de toute façon, je ne vais pas gagner. Donc, Tu dis déjà que tu ne vas pas gagner. oui, parce que je faisais partie aussi d'une région qui était sous-représentée. favorisée. Miss Orléanais, c'est même pas une région qui existe sur la carte. Donc, et en plus de ça, en tant que franco-béninoise, il n'y avait pas eu de Miss franco-africaine depuis Sonia Rolland, Si, si. depuis Ok. depuis Si, 2000. Ok. Donc en fait,
Et déjà, en tant que représentante, que candidate, je recevais quelques messages un peu haineux, etc. Donc je me disais, bon, bah, peut-être que c'est pas ma place, Ok, et tu avais peut-être que je vais l'impression pas que c'était gagner, les mort gens vont pas d'avance. les gens vont pas me choisir, en fait, j'y croyais pas tant. Mais on t'a choisi. Et on m'a Et choisi. donc, Alicia, pour le mot, ça serait quoi? Bon, il n'y en a pas qu'un. Je dirais dépassement de soi. Dépassement de Dépassement soi. de soi. Oui, Mm. vraiment. Ça me fait penser à quelque chose. Excuse-moi quoi d'en parler. C'est vrai que toi, le métissage, il a été mis en avant. Tu en parles, toi, Flora, mais il y avait ce souci de la Oui. crinière C'est ça. de ton côté. Alors, est-ce qu'on a été tenté de transformer la structure de son cheveu pour y participer? Comment tu l'as vécu? Moi, pour le coup, je me suis dit, j'y vais telle que je suis. J'avais pas forcément envie de changer ma nature. Après, c'est vrai qu'arrivé dans le concours, bon, on m'a un peu lissé les cheveux, bouclés. Donc, j'ai perdu pas mal de cheveux durant mon année Miss France. Et c'est vrai, c'est après coup que j'en ai pris réellement soin pour réaffirmer qui je suis. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai Identité, jamais limite. vraiment cherché personnellement à me changer, puisqu'en fait, c'est moi. Et je m'aime comme ça. Et dernièrement, avec Miss France qui a eu lieu en décembre, où j'ai porté mon afro, du coup, et j'ai eu beaucoup de retours très positifs. C'était magnifique. Oui, Bah, c'était beau. en fait, moi, je ne m'attendais pas à ça parce que c'est ma coiffure de tous les jours. Moi, c'est ma coiffure de tous les jours. Du coup, je ne m'attendais pas à ce retour-là. Et c'est là que j'ai pris conscience que souvent, les gens me disaient « Oui, mais tu ne te rends pas compte de l'impact que ça a eu. » Souvent, il y a des petites filles ou même des jeunes femmes ou clair. même plus âgées qui s'identifient à toi et qui, grâce Exactement. à ce que tu représentes là, assument leur nature et en prennent soin. Elles cherchent à avoir des conseils. Et c'est là que, avec tous les messages d'amour, on va dire que j'ai reçus, je me suis dit « Waouh !» Enfin, j'en ai même pleuré. Franchement, c'était t'a l'émotion touché. totale. Oui, vraiment. Ah, c'est beau. Vraiment. En tout cas, c'est tout à votre honneur parce que toi également, Flora, on porte des braids, on revendique son métissage, pourquoi pas. Les filles, alors, Oui. toi qui dis, on m'a attaqué parce que j'ai des cheveux frisés. Oui. On m'a attaqué parce que je suis métisse. Flora, pareil. Je me demandais si ça allait marcher parce que depuis sur Sonia Rolland, il n'y en avait pas eu et puis il n'y en a pas souvent. Est-ce que ce changement qui finalement a été conclu par un gain, vous avez gagné, mais vous a déstabilisé pour peu parce que ça vous a enlevé de votre zone de confort. Est-ce qu'on se dit, j'aurais pu mener cette même vie sans pour autant passer par ce concours? Ça m'aurait évité d'entendre certaines choses, d'avoir des détraqueurs, d'entendre de mauvais retours venir à moi. Question simple, est-ce qu'avec du recul, vous aurez retenté cette expérience? Oui. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Et après, il faut s'y attendre. Il n'y a que ceux qui ne font pas, qui n'ont pas de critique. Donc, évidemment, quand on finit sur un show de TV comme celui de Miss France, il faut s'attendre à des retombées négatives. Exactement. Même si c'est douloureux, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'à travers un écran, on reçoit, on lit et on voit les messages, que ce soit des messages d'amour comme de haine. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais aussi reçu beaucoup de racisme à l'élection et ça a été très dur parce que ma famille aussi le prenait en pleine face. Donc, c'est pas évident. Mais à côté de ça, je pense que ça a été tellement une parenthèse incroyable dans nos vies que, évidemment, on y retourne. On y retourne. Tu partages cet avis? Oui, je pense vraiment que Miss France m'a permis de me révéler à moi-même et que sans ce passage-là, ça se trouve, je serais toujours en Guyane. En train de regarder, c'est toujours en Guyane, en train de regarder. c'est ça. Donc, du coup, franchement, peut-être que sans cette parenthèse de ma vie, je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Je n'aurais pas eu autant confiance en moi. Je ne me serais peut-être pas acceptée autant. J'aurais pas cherché à connaître ni mon cheveu, ni mon histoire. Enfin, en tout cas, à ce stade-là. Ouais. Et du coup, franchement, c'est vrai que ça n'a pas été une année totalement facile. Mais merci la vie. Hein. De toute façon, là, on parle de Miss France, hein, mais dans la vie en général, lorsque tu es exposée, tu es tout de suite critiquée. Ah, Les bien gens, sûr, ils aiment bien ça, sûr. ils ont une prédisposition exagèrent. à la critique. Bien Alors, sûr. on n'en fait rien du tout. Hein. Et là, on est Exactement. poli quand on le dit comme Oui. ça. Les amis, nous allons aller pour la pub et puis on revient. On revient, patience. À tout de suite. La patience a payé, oui, nous sommes de retour sur le plateau du club avec Flora Coquerel et Alicia Hayes, Miss France 2014. C'est Faut rétablir la vérité. Vas-y, Alicia, on t'écoute. Eliès.
Mais avec l'accent américain, bon, c'est quand Non, même mais ne stylé. vous en faites pas. Nous sommes de retour sur le plateau du club avec Flora Coquerel et Alicia Haylies. C'est pas mieux à applaudir. C'est facile. Bah oui, c'est facile. Alors, tu m'as laissé prononcer à 5 reprises ton Non, nom sans mais- me reprendre. Il y avait un petit flow. Il y avait Il y avait un quelque petit chose. flow. Haylies. Il y avait un petit flow. Mais est-ce que tu es flow. habituée à ce qu'on écorche ton nom? Oui. Parce que moi, quand j'ai lu ton nom, j'arrivais pas vraiment à Non, savoir. depuis petite, toujours, Ok. j'ai Élise, Ailis, enfin, Ouais. Et finalement, c'est Haylies. c'est Elias. Elias. Oui. D'accord. Cette formule est plus jolie. C'est beau. En tout cas, Flora et Alicia, quand la couronne est posée sur la tête d'une autre Miss, voilà, comment on réorganise sa vie après un an, franchement, de montagne russe? Parce que c'est compliqué. Hein. J'ai même entendu dire que même le soir de l'élection, vous avez 3 heures de temps en voiture pour dormir, c'est ça? Pour Oui, ça, aller- c'est pour- le pour- soir de Ah oui. on est élu. Où vous Le êtes soir, on est élu et élu, tout. Ah ouais. Comment on s'organise après? Après, bah, c'est pareil, c'est propre à Ça, chacune. oui, voilà, parce Donc, qu'en fonction du domaine où on était pour la plupart avant, Mhm. certaines reprennent soit leurs études ou leur métier. J'avoue que pour ma part, Qu'est-ce que tu as fait? Quand ton mandat s'est Je sens terminé. qu'elle a fait le payal. Ça fait un peu payal. mais ça sent le payant. non, je me suis un peu amusée les premiers mois. Mais c'est vrai que j'avais l'avantage d'avoir déjà des contrats d'ambassadrice déjà Mhm. actés avant que je ne termine mon mandat. Mhm. Du coup, j'ai commencé à travailler directement en tant que mannequin tout de suite après Miss France et après tout Donc, tu s'enchaîner n'as pas Est-ce que rapidement. vous avez des Senti le managers? décalage. Est-ce qu'il y a un suivi On a derrière? un agent, enfin, on a tous des agents. Ouais, depuis 10 ans, bah, depuis mon année. Du coup, Ok. il y a une agence qui est créée et qui nous permet d'être encadrés après. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah, Et c'est souvent, il y a super. plein de marques de la société Miss France qui veulent continuer de travailler avec les anciennes, etc. Donc, comme dit Alicia, ça nous sécurise aussi un peu Oui, bien sûr. les mois qui suivent et même les années qui suivent. Et après, oui, le reste, ça dépend de chacune. Moi, j'étais retournée à l'école mais parce ça, que c'est j'avais bien. commencé, Ça, c'est Ouais. bien. Donc, vous êtes toujours... C'est vrai que vous Encadré. n'êtes plus dans le mandat, mais vous êtes toujours dans le cocon Miss France. C'est Ben, très on est- intéressant. Pas totalement Miss Non, France. c'est une Ouais. agence. C'est une agence à part ouais, entière, c'est une ah, agence. d'accord. Donc à toutes Ok. ces femmes-là qui cherchent dans quoi investir, si vous savez avoir, je sais pas moi, un petit don, ce truc-là pour encadrer des Miss, pourquoi pas? Vous pouvez prendre attache avec le comité ici en Côte d'Ivoire, le Comici. Pourquoi pas suivre ces Miss? L'après-Miss, c'est important. On en a beaucoup bien qui sûr. passent aux oubliettes C'est vrai. ici. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Hein. Il y en a qui arrivent à s'assumer, mais c'est sous fonds propres. Elles doivent se faire encadrer par leurs proches, etc. Alors que avoir des personnes professionnelles qui pourront nous orienter, ce Exactement. serait la meilleure des choses. Effectivement. Et Flora, toi, comment tu es passée à l'humanitaire? Ça m'intrigue beaucoup. Ah, mais c'est une longue histoire. En réalité, c'est une histoire de Voilà, famille. on est un peu Mes plus parents, mes parents avaient leur association quand j'étais toute jeune. Ils ont construit des écoles, des forages, des bibliothèques. Ils ont fait du parrainage scolaire. Donc en fait, j'ai d'accord. grandi, j'ai toujours été baignée dedans. Donc quand on allait au Bénin, c'était pour voir la famille, mais aussi on allait voir les enfants parrainés, on allait sur une construction d'école, etc. Et à l'époque de Miss France, comme je disais, pour moi, c'était pas quelque chose d'attendu. Et c'est une année qui est magnifiquement, on vous parle beaucoup de vous. Et moi, j'avais pas l'habitude de parler de moi et je voulais parler de quelque chose de plus important et de plus grand que moi. Et surtout utiliser cette voix parce qu'il ne faut pas oublier qu'un concours dit de beauté, c'est surtout un concours où on devient ambassadrice, porte-parole. On sait Exactement. prôner, partager, diffuser des messages qui sont forts. Et pour moi, c'était là tout le sens de Miss France. Donc, je me suis dit, bon, l'association de mes parents est un peu, en ce moment, n'a plus trop d'activité. Donc, allez, je prends le relais, je reprends les rênes. Et c'est comme ça que le jour de mes 20 ans, j'ai créé Kelina, toujours avec mes parents parce que eux, ils sont formidables. Ils avaient en plus l'habitude. De l'expérience, Voilà, ouais, et c'est ça. l'expérience. En tout cas, c'est Donc, magnifique. on a commencé comme ça tous les trois. Et est-ce que Ouais. quand on a été élu Miss France, on a porté la couronne aux yeux du monde entier, est-ce qu'il y a une urgence de rester belle, coquette Après, Oui. après? Bon, allez voir. Parce que c'est plus qu'urgent là. Elles font attention à tout. Non, mais les filles, c'est urgent. Elles font tout ce qu'il faut. Non, mais est-ce que, au-delà du mot urgence, est-ce qu'il y a une pression? Est-ce qu'on s'accepte à rester soi-même, Sans à le sortir, maquillage. voilà, sans le oui, maquillage, mais on sort souvent sans pas maquillage. que sans maquillage. Ouais. On C'est-à-dire- s'assume dans un look Ouais. plus tranquille, Voilà. basket, tout Et ce qu'il c'est faut. hein. important. Est-ce en qu'on plus, peut, parce que- est-ce qu'on touche au négligé?
par moment? Bien sûr, mais comme tout le monde. Je pense qu'on adore comme tout le monde être dans, mais comme le disait Alicia, dans le canapé avec un gros sweat, les cheveux attachés comme ça, on ressemble à pas grand-chose, mais c'est hyper important aussi, je pense, de démocratiser tout ça et de dire, bon, bah, on n'est pas juste un prototype de femme, toujours bien coiffée, toujours bien maquillée, etc. Mais pour sortir, par exemple, quand il y a un défilé, par exemple, à c'est Paris, différent. Oui, là, on remet. est-ce qu'il y a toujours cette pression On remet à cause des paparazzi. Il y a quand même la petite pression voilà, des paparazzi, du public. Qu'est-ce que le public en pense ou pas du tout? Ben, je pense Après, que... je pense qu'on réfléchit même pas à ça. Ouais, Maintenant, ok. c'est Et un moi, automatisme un peu, Ouais. quand même. Et peut-être un peu moins aujourd'hui. Je pense que vous nous croisez dans la rue, Alicia et moi, habituellement, quand Oui. on va faire nos courses. J'ai pas mis fossile. Non, on ressemble pas trop à ça. Et même si on nous demande des photos, on va accepter avec plaisir parce qu'on s'assume tel qu'on est. Mais après, oui, quand il y a des événements, c'est aussi le jeu de se préparer. Et c'est aussi amusant de se dire, bon, bah, je vais faire un petit look pour cet événement-là. Ok, je vais aller loin, mais on m'en voudra pas parce que je vous promets, c'est l'oreillette qu'on me l'a demandé. Est-ce que vous avez déjà vécu ce fameux tu ressembles pas tant que ça à ce qu'on voit à la télé, t'es pas aussi jolie que ça, par ces jours où vous sortez sans maquillage, parce qu'il y a toujours des personnes, même nous on le vit, hein, pas nécessairement C'est vous ta le jumelle. dites, mais qui sont dans la critique, ils scrutent à la loupe et tout ce qu'ils ouais. ont envie de dire c'est je vois quelque chose, un produit à la télé, et oui. finalement c'est surcoté. Ouais. Est-ce que vous avez des personnes qui ont osé vous lancer comme ça, Je pense c'est qu'ils pas sont si belle en gênés, fait? hein. Non, franchement, en ça va. J'ai réalité. pas eu ce genre C'est- de remarques. Non, en toute honnêteté. C'est plutôt l'inverse. Des fois, Au c'est pas contraire, on pour- nous dit vous Vous êtes plus plus belle belle que- en vrai. En En vrai, vrai, la si, télé, ça parce rend que- pas service. Moi, j'ai Non, vous regardé êtes vos très belle, Instagram. franchement. Flora, je la suis depuis longtemps, mais il n'y a pas de différence. Ouais. Oui. Non mais très grande, je pense que quand tu le dis, Ah oui. Ça, on me le dit. Oui, vous êtes très Sur la grande. taille, Oui. ça, on nous le dit. Ouais, par contre, ouais. Oui, vous êtes très grande. on en parlait tout à l'heure, et Antonella qui me disait, parce qu'on regardait les fiches, Flora 1m82 Ouais. et je fais 80. Donc Antonella qui me fait, Ah. tu vas bien faire Pour la une maline. fois. Ah, Vous allez c'est voir, C'est la plus grande. On est dans la même équipe. Alors, est-ce que lorsqu'on est Miss France, on a une vie de famille comme tout le monde? Oui, bon, finalement, je regarde maternité, Bah, amour, tout ça, question bah, de bah, l'amour. Est-ce qu'on arrive à vivre sa vie de famille, son cocon familial? Parce que c'est un concours, c'est privé à ce moment-là, sans problème, lorsqu'on est passé par Ouais. ce sac. Alors sans problème, j'emploierai pas ces mots. Ouais. C'est vrai que les journalistes, forcément, ils veulent Sans même. tout savoir. Après, pas que les journalistes, hein, finalement, même notre communauté, Ouais. quand même, elle a un petit peu envie de savoir Curieuse. ce qui se passe aussi hors des caméras. Bien sûr. Donc moi, j'ai fait le choix quand même d'être assez discrète sur ma vie privée, de choisir ce que j'ai envie de partager et surtout au moment où je me sens prête à pouvoir en parler. Parce que j'ai pas envie de parler diffuser un sujet et finalement, si on me pose des questions, de ne pas assumer les questions ou d'être déstabilisée. Donc je veux me sentir forte au moment où j'en parle. Et pour ma part, j'affiche pas forcément mes chéris quand il y en a, d'accord. mais ou ma fille, par exemple, je la montre de dos, de temps à autre, une petite main. d'accord. Oui. Elle a quel âge, ta Elle a fille 8 mois. Donc, Donc oui, c'est une nourrice. C'est encore nourrice. Oh, c'est beau. elle a 8 mignon. mois, donc du coup, et pour les enfants, je trouve ça important de ne pas les montrer tout de suite sur les réseaux sociaux avec tout ce qui se passe. Bien sûr, il faut la protéger. Voilà, il faut la protéger. Et puis, c'est son image à elle. Il faut que je dissocie ce que je fais moi de ma famille. Exactement. Exactement. Et Voilà. ça, c'est ce que certains n'ont pas compris. Voilà, c'est nous qui sommes exposés, pas nos compagnons. C'est ça. Du coup, Flora, tu vas pas passer exemple de cette question. Hein. Tu es amoureuse aussi. Comment tu gères cela? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sortir avec une star? Ouh là 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 là. question. Là, The là, on va question. loin, on va loin. Non, moi, j'étais restée très longtemps avec mon ex-compagnon qui D'accord. était un peu exposé parce qu'il était danseur, donc il passait aussi à la télé, etc. Donc parfois, on faisait des événements ensemble, donc c'était connu dans la presse qu'on était ensemble. Mais maintenant, j'ai aussi fait le choix, comme Alicia, de garder cette partie-là Un peu privée. secrète. Parce que c'est pas facile, les gens sont curieux, ils ont envie de tout savoir. Et même au moment de la rupture, même Oui. si c'est douloureux, ils vont appuyer où c'est douloureux. Donc c'est important d'avoir son jardin privé, je pense. Oui, en Ouais. tout cas, les jardins privés, c'est bien. Maintenant, comment vous avez fait pour conserver cette amitié-là? Parce qu'on se connaît entre nos femmes, il y en a qui se détestent, il y en a qui font la guéguerre, il y en a qui ne se supportent pas. Ouais. En Comment plus, ça, deux femmes ça a exposées. commencé? Depuis combien de temps ça dure? Ben, Et depuis tout. son Depuis 7 élection. ans, du coup. Ouais, depuis son Wow. élection. Alicia, quand elle a été élue, moi, j'ai
Elle m'a beaucoup touchée. On va pas pleurer là. Si pleurer, c'est beau pour les caméras. Oui. Non, elle m'a beaucoup touchée parce que je me voyais aussi un peu en elle. C'est vrai que toutes les critiques qu'elle a reçues, je les ai eues forcément à un moment donné. Donc j'avais envie d'être à côté d'elle et de l'accompagner là-dedans et d'être juste de lui dire la maternelle. T'inquiète pas, ouais. On est ensemble, ça va bien se passer. Et comme elle a dit, elle a été aussi déracinée. Elle vivait en Guyane et d'un coup elle se retrouve à Paris toute seule. Donc j'avais envie de lui offrir aussi ce soutien, cette présence et de lui dire juste, bon, si tu as besoin, sache que je suis là. Si tu n'en as pas besoin, c'est pas grave. Tu feras ta route, mais en tout cas, si tu as besoin, sache que je suis là. D'accord. Oh, elles sont cute. Ça pue l'amour ici. Alors moi, commencer à chez soi, c'est très important. Alors moi, quand même, j'ai un point. Dernièrement, j'ai regardé Miss France. Oui. Je suppose qu'on a toutes regardé Miss France. Oui, on a toutes regardé. Et la Miss qui a été élue, c'était donc Ève Gilles. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez déjà pensé de Ève Gilles? Qu'est-ce que vous pensez de Ève Gilles? Et qu'est-ce que vous pensez de la méchanceté des téléspectateurs, du public vis-à-vis d'elle? Franchement, moi, j'ai trouvé ça violent, méchant, pas nécessaire. Je comprends qu'il y a des préférences. De toute façon, il y a 30 candidates, il y a des goûts différents. C'est clair. Voilà, et tant mieux, en fait, finalement. Mais elle ne ressemble à aucune Miss France, Ève. On est toutes uniques au final. Elle représente un certain type de femmes qui ont aussi besoin d'être représentées. Exactement. Donc, moi, j'ai trouvé ça méchant, inutile et... même si effectivement, je sais qu'il y a eu polémique avec la première dauphine qui a elle aussi fait une performance incroyable. Voilà, Miss Guyane. Voilà. Bon, franchement, je vais pas mentir, moi, je supportais Miss Guyane, mais bon, elle va gagner là. On la supporte quand même, la Miss qui est là. Mais ça n'empêche qu'en fait, Ève aussi a fait une très belle prestation, qu'elle a touché et le jury et son public également, et que... elle a le droit de vivre son année de Miss France en toute sérénité et sans vivre tout ce qu'elle vit actuellement, sans avoir à justifier sa coupe, sans avoir à justifier son physique, qui elle est. Sincèrement, je ne valide pas du tout tous ces messages négatifs et haineux. Et de ton côté, Flora? Non, je suis totalement d'accord avec Alicia. Je trouve que effectivement c'est violent et c'est, comme tu l'as dit, c'est pas nécessaire. C'est une minorité qui fait du bruit souvent et à laquelle on apporte beaucoup trop d'importance. Elle a tout intérêt à s'en détacher et à vivre cette année pleinement et faire abstraction de toutes ces insultes ou même tous ces mots méchants qui sont pas utiles, qui viennent juste blesser. Et c'est vrai que malheureusement, on est dans un concours où tout le monde se permet de donner son avis, même après, même une fois que le concours est terminé. C'est clair. Et on ne se rend pas compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, que et là, derrière un écran, c'est dur. En tant que Miss France, quelle attitude elle devrait avoir? Comment elle devrait réagir par rapport à tout ça? Elle devrait survoler tous ces on messages. on ferme ma les part, je yeux, ne on ferme lisais les pas oreilles. les commentaires. Ouais. Je demandais aussi à mes amis, à ma famille de ne pas me transférer ni les articles. Ouais. Pas de négativité. Enfin, de toute façon, les journalistes, pour certains, s'ils cherchent un peu à être méchants, ils vont nous en parler. Ouais, Ou d'autres, au contraire, vont nous protéger et nous mettre en valeur et ne pas rebondir en fait, sur cette négativité. C'est surtout ça. C'est aux autres à ne pas nous ramener à ça. En fait. Bien sûr. Vivre comme si ça n'existe pas. C'est ça, exactement. L'importance. En tout cas, courage à elle. Ça ne vaut pas la peine. Hein. C'est toi qui as été élue, c'est le plus important. Et tu es tu as très damné l'opinion à toutes les autres. Elle restera avec son titre à vie. Peu importe. Et nous, on l'adore. Alors, les filles, des Miss, il y en a en Côte d'Ivoire. La grande info. Alors, à défaut de les avoir ramenées, les avoir invitées également pour que vous puissiez les rencontrer, on a décidé de vous présenter quelques-unes d'elles. Oui, mais avant, on va à la pub. Pourquoi pas? On va à la pub. Chacun de qui a parlé, partons pour la pub. Après cette pause publicitaire, nous sommes de retour sur le plateau avec Alicia et Flora et Niki qui danse. Oui, je l'ai le ton. Quand on revient de la pub, on est comme ça. Mais tu sais, rassure-toi, je n'ai pas oublié qu'il y a un concert tout à l'heure. Alicia et ces danseuses que nous sommes. Et voilà. On va casser la baraque Pas de souci. sur du coup du maton version France. Du coup du marteau. Elle va marteler le son. Oh mais non, on te souhaite de pouvoir réussir cette épreuve.
Ça va aller, ça va aller. On est en train de préparer tu sais, les paroles Oh du my son. God. Voilà, donc Ouais. tiens-toi prête, On va chanter avec elle Oui, pour lui chantez donner de la avec moi force. pour me donner de la Voilà. force. Ah oui, oui, oui. En attendant, promesse, c'était de pouvoir leur présenter nos Miss. De 2019 à 2023, la Côte d'Ivoire a connu des perles. Et elles sont Vraiment. belles, hein. Des Les pépites. filles, Même tenez-vous avant prêtes. 2019, hein, pour en connaître plein, franchement, la Côte d'Ivoire, vous avez des belles Des femmes. teints, des Ah là belles là. là. Ah là là. Elles aussi sont distinguées. On va Regarde. commencer avec Miss Côte d'Ivoire 2019, Tara Gay. Oh. Ah. Très beau teint. Ah, une poupée. Oui, oui. Je pense même que cette photo ne lui fait pas forcément honneur parce qu'en vrai, c'est effrayant. T'as l'impression que c'est une Barbie humaine. biche. Une très biche, belle, très des élancée, jambes comme oui. ça. Très ça fine. finit jamais. Elle est fine avec Et un de teint beaux incroyable. traits. Oui, Ouais. un teint Tara incroyable. Gay, très belle Miss. Et puis après Tara, nous avons la Miss Côte d'Ivoire 2020, Quadio Marilyn. Une beauté singulière, elle également. Oui, Très wow. belle aussi, franchement. Marilyn avec ses On yeux lui de fait un biche. gros coucou. Coucou à elle. Bisous. Alors, notre Miss Côte d'Ivoire 2021, qui en plus est 3e dauphine Miss Monde Afrique, Ouais, ouais. Olivia Yassé, Ouais. tu as dû On s'est pas rencontrés, mais j'ai suivi tout son parcours là pour Miss Monde. incroyable. Incroyable. Ah, en tout Elle cas, a elle a vraiment ce catwalk une là. histoire de belle femme. Le catwalk, tout, Oui, les oui. photos, le visage, le corps, tout est. exactement. parfait. Comme Ouais. les autres, c'est une biche, hein, Ouais. c'est une Oui. biche, Olivia. Ouais. Et puis la fierté de Alors, notre pays. en 4e position, Miss Côte d'Ivoire 2022, Marlène Kouassikani. Waouh. Voyez-vous. On a des perles, la magnifique, perle ouais. du sang, oui. En Très tout belle, cas, hein, elles sont franchement, belles. elle. Elles pourraient Ouais. faire Miss France, non, ces filles? Bah toutes, Bah toutes, oui. toutes, hein. Ah bah oui. Et la dernière, Représenter la Côte d'Ivoire. elle va vous épater également, Diony Mylène, qui est une Miss qui vient de la France, en fait, expatriée. Donc Miss Côte d'Ivoire 2023, qui est Miss France 2023. Miss France Côte d'Ivoire Voilà, 2023. Donc Ok. Diony Mylène. Sublime aussi. Franchement, Franchement, voyez-vous son franchement, regard les filles. Ouais. Sa force, ce sont ses yeux. Oui. Waouh. Très belle aussi. Mylène. Elle est en plein dans son mandat, on Alors, lui souhaite. Moi, pour le coup, j'ai plein de noté un bonnes petit choses. point. Ouais. Flora, tu as été top 3 de Miss Univers. C'est bien c'est ça. ça. Donc, Non, j'avais 3e 4e. dauphine de Miss Univers 2015. C'est ça. Ouais. Et première française à accéder au top 5 Ouais. de l'élection Miss Univers. Oui. C'est bien ça. Alors, ça fait Effectivement. quoi quand même de marquer l'histoire parce que tu as participé à Miss Univers. Oui. On a quelques images qu'on va regarder. d'ailleurs. C'est drôle. Waouh, de waouh, voir ça. waouh, waouh. C'est pas le Oui, meilleur incroyable. passage, hein, mais bon. On dirait un clip de Beyoncé. C'est vrai. C'est magnifique. C'est gentil. Ben, c'est assez impressionnant de représenter son pays à l'étranger. Et après, je le faisais. Là, j'ai eu la chance, en fait, de le faire 1 an après Miss France. Et je pense que ça change beaucoup de choses. Parce que j'ai participé à Miss Monde aussi, mais pendant mon année de Miss France. Et je pense qu'on nous donne pas suffisamment les armes pour se défendre pleinement. Et on peut vite passer à côté du concours. Ouais. Et à Miss Monde, j'avais pas fait de classement. Et c'est pas grave, j'étais très contente. Et là, à Miss Univers, c'était 1 an après. Donc j'avais plus de maturité, j'avais plus de temps aussi pour me préparer. Exactement. Donc j'y suis allée en me disant bon bah je donne tout, je profite de cette expérience et je pensais pas du tout arriver aussi loin parce qu'effectivement la France n'avait jamais atteint un top 5. Donc trop contente. Bon j'ai un peu eu peur au moment de la question. qui m'a apporté s'est des bien faux. passé. Quoi ta question? Ce qui m'a apporté défaut, c'était juste après les attentats en France. Et à Miss Univers, on parle beaucoup justement de l'actualité. Et on m'a parlé de ce sujet qui était très fort et sous le coup de l'émotion et avec la peur aussi de dire une bêtise parce qu'on est regardé par le monde entier. J'ai un peu paniqué. Mais ça n'empêche que ça reste une belle aventure et que je suis très fière d'avoir fait ce Après, parcours. On est- c'est on humain est- de paniquer, hein, Ouais. franchement, donc ça va. On est fiers de toi également. Alors, 1 an plus tard, après son sac Miss France, on participe à Miss Univers. Et 10 ans plus tard, membre du jury Miss Club. Les filles, bienvenue à l'élection Miss Club. Qu'est-ce que vous avez cru? Il y a des Attendez, je pense que c'est pas bien. Oui, voilà. c'est pas bien. C'est pas bien. On vous l'arrivée, a, les filles, oui. donc on va profiter de votre présence sur ce plateau pour vous prendre comme membre du jury. Il s'agira de quoi? Candidate Nikki, candidate Antonella, candidate Esther se présentent à Miss Club. Elles espèrent gagner.
Au moyen d'un discours où elles vont développer un sujet d'ordre humanitaire, une cause sociale qui leur tient à cœur, vous allez choisir la gagnante, la Miss. Waouh. Qui sera-t-elle? Suivez ce concours. On va commencer maintenant. Alors, Miss Nikki a préparé son discours. Il est où? Commence par moi. Waouh. Bon, on laisse les filles choisir qui commence. Parce que Ah oui, oui, c'est non, vrai. non, non, les filles, non. On va pas. Moi, je n'ai plus ma bouche dans la fesse. On se dit chez nous. Je n'ai plus ma bouche dans la fesse. Alors, vous choisissez l'ordre de passage de chaque Miss. Qui se sent prête? Oui, c'est pour ça, telle est la débuter, c'est question. ça. On est stressé que vous l'étiez. On n'est pas prêts. En tout cas, C'est parce que ici, on aime la compétition. On n'est vraiment pas prêts. Non, je On pense est pas qu'on va prêtes. commencer avec Nikki. Je pense qu'elle est prête. Allez, elle était bien partie. Ok. On va aller, Nikki. Ok. Bonsoir, mesdames les jurés et cher public. Je suis Nikila Pouchou Sucré Sali, la fille du peuple. Et ce soir, je me tiens devant vous pour prétendre au titre de Miss Club Janvier 2024. Si j'arrive, malgré ma forte corpulence, à m'assumer, c'est parce que je m'accepte telle que je suis. J'avoue que j'avais préparé un long discours, mais je vais être moi-même. Je suis belle, intelligente, drôle, empathique et unique en mon genre. Ce soir, si vous faites de moi la Miss Club 2024, mon combat sera d'emmener les femmes d'ici et d'ailleurs à s'assumer telles qu'elles sont, parce qu'on ne choisit pas son corps, mais on peut choisir d'être bien dans sa peau. L'apparence ne devrait pas déterminer qui nous sommes dans la vie. Il faut s'aimer et s'accepter, être la meilleure version de soi. Ensemble, disons, mon corps, ma force, je vous remercie. Waouh. Est-ce que c'est la peine qu'on Vous avez la pression continue ou pas? parce que Vous avez la pression la ou pas? balle. La parce que là, pour le coup, bravo. j'adore. À la prochaine. Oui, à la prochaine, en tout. Allez. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, distingués téléspectateurs, bonsoir. Je suis Gantus Antonella, j'ai 25 ans et c'est un honneur pour moi de faire partie de cette aventure Miss Club. Je me qualifie comme une personne assez généreuse, souriante et très ambitieuse. Si je souhaite autant remporter la couronne ce soir, c'est non seulement pour élever la couronne et le drapeau du club à travers le monde entier, mais également pour une cause qui me tient à cœur. Je vais vous parler aujourd'hui des autistes. Oui, ces personnes talentueuses et adorables qui parfois sont incomprises compte tenu de leur maladie. Cette maladie qui est l'autisme. J'ai eu la chance, je vais le dire comme ça, d'avoir un petit cousin autiste. Je dis la chance parce que tout simplement, grâce à lui, notre famille a su être soudée. Grâce à lui, nous nous sommes surpassés. Car pour ceux qui ne le savent pas, être autiste, c'est faire des crises à longueur de journée. C'est un retard de la parole, donc en gros un manque de dialogue, de la difficulté à communiquer. C'est aussi courir dans tous les sens sans s'épuiser. Crier à n'en point finir sans compter l'automutilation. C'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui je souhaite être couronnée. Vous le savez, les autistes ont besoin de beaucoup d'encadrement, d'aide. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers ce concours, je souhaite créer un centre spécialisé pour tous ces enfants et parents qui sont dans cette situation difficile. Si vous me donnez la chance ce soir de porter la couronne, dites-vous que je ne serai pas la seule à la porter. Chaque autiste aura lui aussi sa couronne sur la tête. Je vous remercie. Oh, bravo. Bravo. Ça va mieux? C'est rude. C'est difficile, hein? Ok, c'est à mon tour. Allez. Honorables invités, chers collègues, distingués téléspectateurs, bonsoir. 1 juin, de Labeu, Marie-Jeanne ou encore Kadhafi. Tant de noms de code afin de désigner ces tueurs silencieux. En Côte d'Ivoire, des milliers de personnes consomment des drogues quotidiennement, mais leur usage n'est pas sans conséquences sur la santé. Dépendance, diminution de l'appétit, perte de mémoire, dépression, cancer. Les effets de la drogue sur le corps humain sont multiples, notamment chez les jeunes. J'ai perdu des amis. Certains d'entre eux ont perdu la raison. Aucun adolescent n'est à l'abri et tous les milieux socio-économiques sont touchés. Il est donc important de se sensibiliser et d'être informé
sur ces substances illégales et parfois mortelles qui modifient et détruisent la vie de bon nombre d'individus. La prévention est un facteur clé pour empêcher les jeunes d'être tentés par la consommation de ces substances. C'est dans ce sens que je vous encourage vivement, s'il vous plaît, à porter votre choix sur ma candidature, afin d'espérer, à l'issue de ce sacre, mener à exécution mon projet de création d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Tous ensemble, les amis, contre la consommation de la drogue, notamment chez notre belle jeunesse à venir du pays. Merci. Wow. Bravo. Bravo. Bravo les filles. Avez-vous un petit temps de délibération? Oui, une seconde. Délibération terminée. Mais déjà, bravo, Oui. parce que c'était magnifique. Autant les... Surtout que c'était un stress. Oui, on se rend pas compte à quel point c'est stressant de prendre la parole. Hein. C'est stressant. Mais après une délibération très très longue et... Oui, c'était serré. On dit c'était serré, il faut dire c'était serré. C'était serré. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas démérité, vraiment. Eh bien, nous avons pris une décision exceptionnelle, je pense, cette année. Nous avons le plaisir de vous annoncer. On vous voit venir. Ici, là, quelqu'un doit gagner. Ça fera la 3e fois. Mais allons-y, c'est pas grave. Que Miss Club est et restera vous trois. Ok, ok. Merci les filles. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Vous connaissez mon histoire avec les concours de Miss. J'ai gagné. Je vais mettre la couronne à Touillot pour gros. Non, mais plus sérieusement, moi j'ai eu un gros coup de cœur par rapport à ton message. Si je devais voter, ce serait le tien, ton discours. Merci pour cela, parce que tu en as déjà parlé, ce cousin qui est atteint d'autisme. Et Niki, ta cause également. Elle est vécue par plusieurs personnes. Tu impactes beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Moi, je parlais de la drogue parce que dans mon quartier, celui où j'ai grandi, je vois encore des amis passer. Tu les salues, ils n'entendent pas. Et des petits frères que ça c'était des personnes prometteuses. Voilà, écoutez, nous sommes en fin d'émission. Les filles, merci pour votre présence aujourd'hui. On va prendre un mot de fin de chacune de vous. Ça peut parler de ce que vous voulez. Le mot de fin. Je vous regarde, vous? Oui. Non. La caméra à la fin. Le mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Je voudrais dire merci à la Côte d'Ivoire de m'accueillir les bras grands ouverts et j'ai hâte de revenir, de découvrir tous vos plats dont on m'a tant parlé, vos paysages, l'ambiance. PA. PA. Je serai de retour. Ok, alors déjà merci les filles. Franchement, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Et comme tu l'as dit, bravo pour vos discours. Parce qu'au-delà du discours et de l'élection, je sais que c'est vraiment des sujets qui vous tiennent à cœur et c'est important d'en parler et d'utiliser sa plateforme pour ça. Et sinon, je serais également ravie de revenir en Côte d'Ivoire pour découvrir ce beau pays que j'adore. Et merci pour votre soutien parce que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de messages depuis qu'on est là et même déjà bien avant. Donc voilà, donc on reviendra en Côte d'Ivoire pour encore plus de PA. Voilà, revenir en Côte d'Ivoire, elles vont le faire. Hier, elles ont mangé Attiéké et Choukouya. Demain, ça sera Foutou Sauce Graine, Kabato, etc. Merci encore une fois aux Miss France 2014 et 2017 de nous avoir